40 000 personnes risquent de se retrouver au chômage très bientôt, dans moins un an. Oui, vous avez bien entendu, 40 000 de nos concitoyens ivoiriens risquent de se retrouver au chômage. Malheureusement, mais ce qui est encore plus malheureux, c'est qu'eux-mêmes, actuellement, ne savent pas que ce danger-là arrive à grands pas. Tout simplement parce que, vu leur réaction actuelle face à la situation, c'est clair que si rien ne change, nos frères et sœurs, 40 000 au moins, vont se retrouver au chômage. Il s'agit bien des marchands mobile money. Oui, il s'agit bien des marchands mobile money. La dernière fois, j'ai suivi une émission qui parlait un peu des points Orange Money, où Orange déclarait qu'ils avaient plus de 48 000 points mobile money sur tout le territoire ivoirien. Donc je me dis que parmi ces 40 000 points, 48 000 points, peut-être eux-mêmes ils ont 8 000, mais les autres c'est nos frères et sœurs. Mais aujourd'hui, ils ont lancé une grève de 72 heures. Et clairement, nous voyons, nous tous, l'impact réel de cette grève-là sur le système de dépôt et de retrait. C'est vrai, ça c'est fait. Mais est-ce que les opérateurs de mobile money vont rester sans rien faire? Est-ce que nos frères qui ont lancé cette grève savent que ces grands groupes très puissants sont en train de mettre des stratégies pour les éliminer carrément de ce circuit? Oui, si vous ne le savez pas, la machine est déjà en marche. La machine est déjà en marche. On ne crée pas une entreprise pour enrichir d'autres personnes. Non. On ne crée pas une entreprise pour enrichir ses employés. Les opérateurs de téléphonie, les opérateurs mobile money n'ont pas créé ce business-là dans l'objectif d'enrichir les marchands. C'est pour leur propre intérêt. C'est pourquoi, si aujourd'hui vous êtes un frein à leur évolution, absolument, ils devront tout faire pour se passer de vous. Mais la machine est déjà en marche. La machine est déjà en marche. Voilà pourquoi, il y a quelques mois de cela, quand la première grève avait eu lieu, où ils avaient dit qu'ils allaient appliquer les 100 francs, moi j'ai dit, ça c'est possible. Et c'est ce qui se fait depuis longtemps, actuellement. Mais est-ce que vous devez vous arrêter à là? Parce que moi je vois déjà, on voit déjà sur les réseaux sociaux, quelques actions qu'ils ont commencé déjà. Parce que la question à se poser, mais pourquoi est-ce que on a besoin d'aller retirer notre argent? On a besoin d'aller retirer notre argent de notre compte mobile money, tout simplement parce qu'on a besoin de liquidités pour faire un certain nombre d'opérations. Acheter peut-être du riz à la boutique, payer notre course de taxi, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, les opérateurs de téléphonie mobile ont commencé à déployer un réseau exceptionnel, un grand réseau pour faire accepter le mobile money par tous. Oui, si vous n'êtes pas au courant, ça y est déjà là. Avant, c'était les grands magasins, mais aujourd'hui, la tendance, disons ce que je vois sur le terrain aujourd'hui, est que les opérateurs ont commencé déjà à déployer ce dispositif de façon gratuite dans les boutiques, dans les petits magasins, pour que vraiment on n'ait plus besoin d'aller retirer notre argent. Imaginez un instant que les boutiques se transforment en lieu de dépôt et de retrait. C'est des gens qui ont beaucoup de liquidité toute la journée. Ou bien, c'est des gens qui ont la liquidité. Et cette liquidité est stockée dans leur coffre. Ils ne font rien avec. Mais si Orange leur propose une petite commission contre le fait qu'ils vont recharger, les gars, vous qui êtes dans ce domaine spécialement, votre business est mort. Parce que vous refusez actuellement la proposition des opérateurs parce que votre business est uniquement basé sur les dépôts et les retraits. Pourtant, les supermarchés, les marchands et autres, eux, leur business principal, c'est la vente de produits et de services. Donc, avoir un autre service complémentaire qui va leur apporter même 0,2%, c'est bienvenu pour eux. Faites attention.
Faites attention parce que le chômage arrive, malheureusement. Les cabines, les points mobile money ont sauvé des milliers de jeunes. Quand quelqu'un a son diplôme, il passe les concours, ça ne marche pas. Finalement, on se rabat où? Cabine. Quand quelqu'un a la maîtrise, il allait passer les concours, il allait déposer les CV. Quand il n'a rien eu, il retourne au quartier, il vient faire cabine. Mais si aujourd'hui, ces personnes-là n'arrivent pas à réfléchir au-delà de cette grève, n'arrivent pas à trouver une solution au-delà des 100 francs, je vous assure que vous allez disparaître très bientôt. Et là, la machine est déjà en marche. Aujourd'hui, je regardais l'application Orange et moi. Je lance l'application et puis je vois un message selon lequel Orange nous encourage à aller faire nos dépôts et nos retraits dans leur guichet automatique. Oui, Orange a des guichets automatiques aujourd'hui. C'est vrai, ce n'est pas encore déployé partout, mais ça vient. Et là, on n'a pas besoin de quelqu'un de mobile money pour faire cela. On peut déposer notre argent, on peut retirer. Pour augmenter leur capacité de dépôt et de retrait aujourd'hui, ils viennent de signer un partenariat avec la Banque Atlantique. La Banque Atlantique qui est représentée déjà partout en Côte d'Ivoire pratiquement. Donc vous voyez que le réseau commence à augmenter. En plus de ça, aujourd'hui, j'ai été surpris et agréablement surpris parce que l'évolution, on ne peut rien contre l'évolution. Hein. J'ai vu dans un taxi accrocher un petit badge de Wave pour dire que paiement accepté. Ça veut dire aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de retirer votre argent pour payer la course dans certains taxis à Abidjan. Ça existe déjà. Si vous n'êtes pas au courant, renseignez-vous. Et là, c'est dangereux pour votre business. Faites attention les gars. Mais Wave va aller plus loin que ça. Aujourd'hui, Wave va signer un partenariat avec une dizaine d'institutions financières, en l'occurrence les microfinances. Oui, dans pratiquement toutes les grandes microfinances de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous êtes capable d'aller déposer votre argent et retirer aussi. Et là, leur activité principale, c'est la banque, les prêts. Donc si Wave vient augmenter leur chiffre d'affaires en leur proposant 0,2, 0,3%, je vous assure qu'ils vont accepter. Et là, quand j'ai vu la liste, moi-même j'étais choqué. Je vais lire la liste là. D'abord même, oui, voilà. Crédit Access, c'est une microfinance qui est avec aujourd'hui Wave. Advance, microfinance. Cofina, Witi Finance, Atlantic Cash, Versus Bank, Crédit FEF, Crédit Microfinance, pour ne citer que ceux-là. Mais imaginez tous ceux-là, c'est des microfinances qui sont un peu partout en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, les frères, si vous ne commencez pas à réfléchir à une autre stratégie, je vous assure que votre truc va disparaître. En plus de ça, j'ai vu une autre info où Wave a signé avec déjà une station-service. Vous voyez, une station-service. Là, leur travail principal, c'est la vente de carburant. Ils ont toujours de la liquidité. Dans ce cas-là, cette liquidité peut servir à faire des retraits et des dépôts chez eux directement. Donc, même si le deal est signé au niveau supérieur, ben, ça va s'appliquer à tout le réseau. Imaginez combien de stations-service Petrosi a en Côte d'Ivoire. Imaginez qu'ils fassent la même chose avec, comment on appelle ça? Ils fassent la même chose avec Total, Shell et autres. Les gars, faites attention. Moi, j'ai déjà appelé une fois le service et là, le syndicat jusque-là, ils n'ont pas encore compris les enjeux qui tournent autour de cette affaire-là. Faites attention à ne pas tomber dans ce piège parce que nous tous, on a nos frères et sœurs qui travaillent dans ce domaine. Stratégie contre stratégie. La grève, c'est bon pour un moment, mais ça n'a jamais de bonne finalité, les gars.